Alors, Monsieur Garrido, je voulais vous poser comme question, une question qui revient souvent, c'est quel système utiliser, parce qu'il existe des systèmes à osmose inverse, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les différents systèmes qui existent et pourquoi plutôt choisir l'eau alcaline de chez Kangen? Alors déjà, je ne vais pas aller... je vais vous donner quelques informations sur différents systèmes qui existent. Je ne vais pas aller critiquer les appareils qui existent parce que bon, ils ont toujours, on va dire tous, ils ont eu à un certain moment une nécessité. Aujourd'hui, si on parle par exemple de la carafe Brita, bon, bah, il suffit d'aller sur internet, vous tapez carafe Brita et notamment, je crois que c'était sur 60 millions de consommateurs et peut-être que cette vidéo, nous allons aussi peut-être la mettre sur le site, des tests qui avaient été faits justement en laboratoire et on va dire qu'en laboratoire c'était sur le fil du rasoir et chez le client c'était la cata parce qu'il faudrait changer les filtres régulièrement et les personnes ne le feraient pas. Si on leur disait qu'il fallait changer toutes les semaines, je pense que ça coincerait. Mais de plus, si vous prenez un système de filtre à charbon qui est un très bon filtre à charbon, vous allez être uniquement dans un système de filtration, c'est pas mal. Vous allez enlever un peu le goût du chlore, les choses comme ça, mais vous n'irez pas très en profondeur. Mais surtout, vous ne changerez pas les propriétés de l'eau, c'est-à-dire que vous allez rester avec une eau qui a un pH neutre, voire acide. En aucun cas, vous aurez une eau qui va devenir alcaline, mais aussi, vous n'aurez pas une eau qui est antioxydante. Et là, c'est très important d'avoir une eau qui est antioxydante, parce qu'on sait que l'oxydation par les radicaux libres est justement responsable du vieillissement. Et donc, justement, nous, avec notre appareil, c'est le seul qui va vous permettre d'avoir une eau antioxydante, mais qui soit stable. Après, il y a d'autres appareils, comme les osmoses inverses, qui, eux, vont enlever tout ce qui est mauvais, mais aussi ce qui est bon. Donc, vous allez vous retrouver avec une eau, entre guillemets, qui est morte. D'accord? C'est une eau qui n'a pas d'énergie. Donc certains osmoses ont rajouté des filtres justement pour reminéraliser l'eau, mais vous n'avez pas d'électrolyse et vous n'aurez pas une eau qui est antioxydante. Donc ça peut être une solution adaptée à court terme, mais à long terme, ça ne sera pas terrible. Ensuite, vous avez les adoucisseurs. Donc il faut savoir que si vous voulez lutter contre on va dire, contre le calcaire, l'adoucisseur est le meilleur appareil qu'il y a. Mais la problématique, c'est qu'il va falloir avoir un autre conduit qui vous amène l'eau au robinet pour consommer l'eau parce qu'il va vous amener les ions, on va vous amener les ions calcium et magnésium qui vont être enlevés. Et donc ça, on en a besoin. Vous voyez, donc pour une perspective de santé pour vos canalisations de la maison, ça sera très 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 bien. Mais pour vos canalisations à vous, vos 60 000 km de veine, ça ne sera pas terrible. Donc nous, l'appareil qu'on a justement utilise on va dire un filtre à charbon qui va permettre d'enlever le chlore, le plomb, etc. On a aussi un filtre qui peut se mettre en amont, dernière génération, breveté par la société énergique, où là on va aller très loin, on va pouvoir enlever les PCB, médicaments, etc. On pourra mettre devant l'appareil. Mais on va dire, on est obligé de passer aujourd'hui par cet appareil, par la K8, parce que pour les besoins qu'on a justement, pour avoir les propriétés, et comme je vous le disais en présentation sur site, pour pouvoir avoir une eau qui soit alcaline, antioxydante et hydratante, justement, et qui a de l'énergie, il faut que ça passe par une électrolyse. Et une électrolyse qui va donner une bonne stabilité au niveau de l'eau, que ce soit au niveau des antioxydants, qui va maintenir les propriétés, on est obligé de passer par un appareil qui a un coût. Mais vous voyez ce coût de cet appareil, vous allez faire un investissement de 4 400 €, mais pour une durée de 20 ans. Donc finalement, sur 20 ans, qu'est-ce que 4 400 €? Je pense que votre santé le vaut bien. Vous voyez. Et puis aussi, on a des financements justement pour acquérir cet appareil. Donc la question ne se pose pas. Je vais vous laisser donc justement aller surfer sur notre site. Et je vous dis à bientôt.